mais célèbre déjà ce que tu as fait. Parce que c'est pas rien d'oser se montrer face cam, d'oser parler devant un public. Tout le monde ne le fait pas, tu sais? On fait partie des 1% de la population, il faut pas l'oublier, même si sur Instagram, on a l'impression que c'est tout à fait normal et que tout le monde le fait, mais pas du tout. Donc vraiment, célèbre-toi et reprends le contrôle sur ses pensées et célèbre-toi, quitte à prendre un cahier, un stylo et te noter chaque jour tout ce que tu as réalisé et tout ce dont tu es fier. Parce que c'est vraiment important pour progresser et dans ta vie et dans ton business. Est-ce que tu ressens encore du stress? Est-ce que moi, je ressens encore du stress? Alors ça m'arrive encore de stresser et quand je le sens, je fais un pas de côté, le plus vite possible et je regarde un peu comme si j'avais une caméra qui observe la situation. Et là, je me dis: «Est-ce que c'est pas extraordinaire ce qui est en train de se passer?» Du coup, ça m'aide à retrouver l'énergie à l'intérieur et de et d'y aller, quoi. Parce que, si je reviens 5 ans en arrière, c'est c'est incroyable tout ce que j'ai fait et je suis fière de ça et donc finalement, le stress, c'est un indicateur, mais je veux pas qu'il me définisse sur le moment parce que, si on dézoome, en fait, c'est juste génial ce qui se passe. Donc ça m'aide à relativiser et le stress, en fait, je lui coupe un peu l'herbe sous le pied, tu vois? Et donc ça va beaucoup mieux et j'aime bien prendre les choses aussi, avec naturel, avec légèreté et dire: «Bah, quel est l'enjeu? Il y a rien de ma vie n'est pas en jeu, donc c'est OK» et à partir du moment où je fais sourire les gens, où je leur apporte quelque chose, je suis la plus heureuse, tu vois? Je trouve ça très drôle. Comment je peux adapter ma manière de parler à ma personnalité sans copier les autres? Ben, clairement, parle comme tu parles normalement. Basta. T'as pas à porter des masques, t'as pas à faire semblant. C'est toi qu'on veut, c'est toi qu'on veut écouter, c'est toi qu'on a envie d'entendre. Donc laisse tomber le maquillage, les paillettes et sois toi-même et c'est comme ça que ça marchera. Comment est-ce que tu peux trouver ta voix, ton rythme, ton ton? Là, ce que je t'invite à faire, c'est prendre un sujet qui te passionne, sur lequel tu es intarissable. Tu prends quelques notes et tu vas t'entraîner. Tu vas t'entraîner peut-être devant ton téléphone, sans forcément publier au début. Tu vas t'entraîner devant, ton miroir. Tu vas pouvoir t'entraîner devant un groupe de personnes. Selon ton niveau, enfin la marche sur laquelle tu es aujourd'hui et tu vas pouvoir t'entraîner. Il y a aussi des super jeux narratifs pour t'entraîner à partir d'une carte, par exemple, d'une illustration et broder, raconter, narrer autour de ce que tu vois. Et là, à force, tu vas voir, bah, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui te parle vraiment. Et à force d'expérimenter, tu sauras qu'est-ce qui te ressemble vraiment, où tu pourras, où tu pourras être à l'aise sans forcer et sans te grimer pour, pour ressembler à je ne sais quel autre entrepreneur que tu admires ou que tu as l'impression que si tu fais comme elle ou comme lui, tu auras les mêmes résultats. Non, ça marche pas. Si lui ou elle, ça marche, c'est parce qu'il fait ce qui fonctionne pour lui ou elle, tu vois? Et donc là, c'est hyper important que tu te connaisses. Et un outil de connaissance de soi, tu sais que j'utilise le Human Design, ça permet de voir comment on est finalement en dehors des conditionnements de la société, de l'école, de notre famille, pour vraiment revenir à soi. Et du coup, bah, ça fait gagner vachement de temps. Trouver justement notre voix, notre ton et notre rythme, sans passer des jours, des mois, des années à expérimenter et à tâtonner. En tout cas, c'est possible et c'est vraiment l'expérimentation qui va pouvoir faire la différence. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement si tu perds complètement tes moyens? Déjà, si tu perds complètement tes moyens, c'est parce que le mental, il est en train de partir un peu trop haut. Donc l'idée, c'est de le ramener. Tu peux le ramener en te concentrant sur ce que tu tiens dans la main, par exemple. En te concentrant sur ta respiration, les mouvements de ton corps quand tu respires. De ressentir le poids de tes jambes, le contact de tes pieds avec le sol. Et c'est le fait de revenir à ton corps qui va te permettre de reprendre le fil.
et tu as le droit aussi de prendre tes notes. Ça aide bien aussi. Comment est-ce que tu peux te reconnecter à ton message quand tu as peur d'être ridicule? Tu as peur d'être ridicule? Vis les choses à fond. Concentre-toi sur ce que tu veux partager, sur quel message tu veux transmettre et pas sur ce que tu es en train de dire. Parce que si tu te concentres sur ce que tu es en train de dire, tu risques de perdre le flow et le flow de tes pensées et le flow de ton énergie, de où tu en es. Donc, laisse le flow porter ton message et c'est comme tout. C'est pas inné. Alors, bien sûr, ça va être plus facile pour certaines personnes par rapport à d'autres, mais c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme tout. Et c'est à force de pratiquer que ça viendra. Et évidemment, si tu as besoin, tu peux vraiment te faire accompagner par quelqu'un, par une coach ou je suis là si tu en as envie. Tu peux prendre rendez-vous. Autour de cette vidéo, il y aura un lien, on en discute, on voit ce qui te challenge et je peux t'aider à gagner du temps là-dessus. Pourquoi est-ce que tu as peur du silence quand tu parles en public? Tu sais, on est dans une société où le silence, il est vu négativement, un peu comme un blanc dans une conversation. Alors que, au contraire, le silence permet d'intégrer. Parce que si tu as un flot de paroles continu à un débit très rapide, t'entends et ça part, sans réelle intégration. C'est encore plus maintenant avec l'ère, la guerre de l'attention. On n'aime surtout pas les blancs parce que vite, 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 il faut du continu. Les personnes qui écoutent les vidéos en fois 1,5, en fois 2, ça crée une surstimulation qui nourrit le cerveau, qui nourrit l'algorithme, mais qui va pas, nous nourrir à nous. Alors que ce sont les silences qui permettent d'absorber, qui permettent d'intégrer. Et justement, en sophrologie, on utilise beaucoup les silences. Ils font même entre 3 et 10 secondes. Et c'est justement ces temps de silence qui permettent à la personne de faire réémerger ses capacités et de les intégrer pleinement avec pérennité. Donc, moi, ça me saoule, tu vois, quand je dois faire mes montages, de couper les temps de silence parce que c'est à l'inverse de ce que je fais dans mon job. Mais, je sais que, avec les réseaux, ben, c'est ce qu'il faut faire en ce moment, tu vois? Et c'est pour ça que j'aime ce côté avec YouTube où on peut laisser le temps au temps et d'être moins dans cette course aux mots et aux pensées. Donc, si tu as peur du silence, c'est juste un conditionnement de la société et encore plus maintenant avec les réseaux. Mais les silences font partie intégrante de la vie, tu vois? Tu vas dans la nature, il y a toujours un son, mais c'est jamais une surstimulation, tu vois? Et finalement, cette surstimulation, elle est très récente dans l'échelle de l'humanité. Quand je te dis que je suis révolutionnaire, on peut lutter contre ça et revenir à des rythmes qui sont humains et qui vont être sains pour notre organisme. Parce que là, on n'a pas encore assez de recul sur cette surstimulation. Mais moi, je suis sûre que ça nous grille le cerveau. Il y a déjà des études qui sont sorties dans ce sens. Donc, lutte contre ça et entraîne-toi à mettre un petit peu de silence dans ta vie, parce que le silence, finalement, c'est de l'espace aussi que tu ouvres. Est-ce que le perfectionnisme aggrave le stress? Est-ce que le perfectionnisme oh, est-ce que le perfectionnisme aggrave le stress de la prise de parole? Ça peut ou pas. Ça va dépendre des personnes. Certaines personnes vont avoir besoin de plus de spontanéité et d'autres vont avoir besoin de beaucoup plus contrôler, de maîtriser chaque partie. Donc là, ce que je te propose, c'est d'essayer les 2. Tu vois ce qui te convient le mieux. Mais surtout, en fait, que ça soit l'un ou l'autre, c'est que la personne, elle se met en sécurité. Donc là, ce que je te propose, c'est donc d'essayer les 2 et de faire de ton mieux, tu vois? Et là, l'objectif, c'est qu'à la fin de l'expérience, tu te dises: «J'ai fait de mon mieux». Ni plus ni moins, OK? Parce que si tu fais plus que ton mieux, le risque, c'est de te cramer et si tu fais moins, c'est d'avoir des regrets. «J'aurais dû dire ça, j'aurais aimé dire ça». Donc ce que je vois beaucoup dans les personnes que j'accompagne, c'est elles ont tellement un brouillard mental à l'intérieur qu'elles vont faire les choses les unes après les autres, mais sans aucune anticipation. Des fois, elles se disent: «Mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir programmer sur plusieurs mois pour avoir un peu plus d'espace et avoir le temps de vraiment faire les choses comme j'en ai envie». Et malheureusement, elles ont tellement la tête remplie, elles se sont surmenées qu'elles ont aucune anticipation de ce qui arrive
et c'est compliqué pour elles, du coup, elles font le minimum à chaque fois comme si elles couraient toujours après quelque chose. Et ce qui est génial, c'est quand on laisse un peu plus de place dans la tête, elles retrouvent évidemment leur élan, leur clarté, leur souffle et ça leur permet de mieux anticiper les choses, d'avoir plus de recul et de pouvoir aller vers l'excellence de ce qu'elles veulent proposer à leurs clients et à leurs clientes. Et ça, je trouve que c'est juste extraordinaire parce qu'elles savent qu'elles ont fait de leur mieux, juste de leur mieux, sans s'épuiser, mais sans cette frustration de «Ah, j'aurais pu faire plus». Et donc, le perfectionnisme, c'est très subjectif et teste ce qui est le mieux pour toi. Plutôt dans la spontanéité, plutôt dans le batching, plutôt dans la préparation au mot près, pour voir finalement ce qui te met le plus toi en sécurité, pour faire ni plus ni moins que ce qui est le mieux pour toi. Et ce qui est le mieux pour toi aujourd'hui, ce sera peut-être pas le mieux pour toi demain. Tu vois, à chaque moment, un peu scanne qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va pas t'épuiser, mais qui va te nourrir et ce qui va faire que tu vas être fier de toi. Et évidemment, tu as l'habitude, célèbre tout ça. Oui, mais comment je fais pour être à la fois authentique et professionnelle? Mais oui. Alors comment tu peux être authentique et professionnel? Là, ça veut dire que tu ne peux pas être professionnel si tu es authentique, c'est ça? Aujourd'hui, on a besoin de toi. On n'a pas besoin d'un clone ChatGPT ou d'un clone de ton Instagrammeuse préférée. OK? On t'aime avec ton humour, avec ton côté décalé, avec ta timidité aussi. Et rappelle-toi, tu es parfaite telle que tu es. Tu n'as rien à prouver et tu es assez. Alors, arrête de nous cacher ce trésor, ce message que tu as à nous transmettre. Partage-le. Partage-le et partage-le avec ce que tu es vraiment. Et le reste suivra. Et tu peux très bien être très professionnelle, être excellente dans ce que tu partages, tout en étant drôle, décalée, timide. On s'en fiche. J'en ai plein des exemples d'entrepreneurs qui sont timides, mais qui réussissent, qui sont décalés, mais qui réussissent, etc. Et si tu veux, bah, viens me voir en DM ou en commentaire et on en discute. Je te donne des exemples avec grand plaisir. Mais en tout cas, si tu penses que tu dois être comme quelqu'un pour réussir, enlève-toi ça de la tête parce que c'est pas vrai. C'est de toi dont on a besoin et de toute façon, tu peux pas construire un business solide si toi, à l'intérieur, tu joues un rôle, tu vois? La réussite, si t'es pas toi, c'est un peu comme un château de sable. À la prochaine marée, il va tomber. Donc vraiment, c'est de toi dont on a besoin tel que tu es et c'est ça qui va te permettre de durer. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, un sourire, une idée, une action que tu peux mettre en place ici, je serais vraiment enchantée d'avoir ton retour, soit en commentaire, soit en message, parce que vraiment, je suis là pour toi et t'es pas une entrepreneur jetable. Donc, l'idée, c'est que tu puisses durer le plus longtemps possible sans te grimer. Si tu veux gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, tu peux cliquer sur le lien et on voit ensemble comment je peux t'aider dans tes challenges du moment.